Bonjour à tous les amis et bienvenue sur After Fight. Je me présente à nouveau Nathan Rochefort, étudiant en deuxième année d'école du journalisme à Nice et journaliste chez After Fight. Et aujourd'hui on a un invité exceptionnel, l'un des plus gros prospects du MMA en France, notamment numéro 1 pound for pound chez les moins de 57 kilos, une machine de guerre, The Soldier, Michael Aljarouj. Ça aujourd'hui vraiment The Soldier, une légende, Michael Aljarouj. Michael, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ça va à merveille, ça va à merveille. On est dimanche aujourd'hui, au jour du Seigneur, jour tranquille. Et en plus, là, en ce moment, il me semble que tu es très occupé, c'est ça? C'est ça. On prépare un grand événement avec ma copine et l'arrivée de bébé là. Donc, ouais. Incroyable. Merci pour ta disponibilité en tout cas. Merci Et à on est vous, c'est parti vraiment pour un une honneur. interview, toi qui es une grosse actu, qui est très, très, en ce moment, très présent sur le circuit. Donc, on est parti. Allez, go. Donc, Michael, déjà, est-ce que tu veux que je te présente? Est-ce que tu veux te présenter? Je me présente, je suis Michael The Soldier Aljarouj. Je suis combattant professionnel à l'Old School Academy. Actuellement, je suis le champion de MMA GP en 57 kilos et aussi champion de Jungle Strike Championship en 57 kilos aussi. Je suis à 11-3 et c'est tout. Incroyable. On précise J'ai aussi. combattu ce week-end, week-end dernier à Nîmes. Je défendais ma ceinture de MMA GP et je combattais en même temps pour la ceinture de Jungle Strike. J'ai gagné par décision unanime face à Liridon Ramani. Incroyable. On précise aussi évidemment que tu es sur une incroyable série de 4 victoires d'affilée. Et tu l'as C'est dit, tu ça. sors d'une énorme guerre pour défendre ton titre du MMA GP le week-end dernier. Et on te Ouais. félicite voilà, pour ça. Bravo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, tu t'es parfaitement présenté, vraiment. On ne pouvait pas faire mieux. On va enchaîner évidemment pour ta présentation. Tu Avec peux nous plaisir. parler évidemment de toi qui es en France depuis 11 ans. Tu es d'origine syrienne, mais tu t'es parfaitement acclimaté à l'Hexagone. Tu t'entraînes actuellement en Ile-de-France, donc comme tu l'as dit, à la Old School Academy, l'une des meilleures salles de France, avec l'excellent, évidemment, une excellente salle, un excellent coach, avec Monsieur Gaëtan. Excellente Voilà. salle, pas trop, mais ouais. La salle est Ouais, un peu pourrie, mais on va avoir une nouvelle salle, mais ouais. avec l'excellent, évidemment, Gaëtan Hurtel, avec des incroyables combattants, des incroyables champions, comme Mathis Dugraguin, évidemment, à l'AEF, et j'en connais plein d'autres, évidemment. Et parle-moi un peu comment ça se passe, évidemment, tes entraînements à la Old School. Parle-moi un peu cette salle extraordinaire. Bah, on peut dire c'est vraiment la salle de temps. Ouais. On passe, que ça soit moi ou les autres combattants, on passe plus de temps à la salle qu'à la maison. On s'entraîne 2 fois, voire même des fois 3 fois par jour. Bon, la salle, elle n'est pas très, très équipée, mais c'est pas la salle qui fait les champions, c'est l'entraîneur et c'est l'envie des combattants qui font de nous-mêmes des champions. Comme tu as dit, il y a Mathis, il y a Théo qui a débuté aussi en pro. Erwin. Il a fait une énorme guerre. Énorme guerre pour son combat pro à l'Hexagone. Amaury Wako qui passe pro, là, il est actuellement le champion de l'AEF en 77. Mathis, Irvine double Barrett, encore plein champion. d'autres. Ouais, Alphan Erwin Rochab. Barrett, Alvin, Adem Miskini, même si il n'est pas très très connu de circuit MMA, mais c'est une machine de guerre ce mec et c'est sûr il va péter un jour. On a Mehdi Gilson, Ryan Dalbali, et je suis sûr que j'ai oublié aussi des gens. Et tous ces gens-là, on passe énormément de temps ensemble et on s'entraîne comme des oufs. Dans le salle, on a 2 sacs de frappe, des moisissures partout sur les murs et tout. Mais bon, on va avoir une nouvelle salle en Ah, mars. c'est ce que je disais, ouais. Ouais. Vraiment. Est-ce qu'il y a un nouveau sponsor aussi, peut-être, qui va s'affilier à la salle? On Aucune l'espère. idée. Je sais pas. Ouais, c'est Gaëtan qui gère tout ça. De toute façon, tout ce qui se passe dans le club, tout ce qui se passe par rapport à tous les combattants, c'est Gaëtan. C'est grâce à Gaëtan et voilà, et son travail et qui est du temps qui passe avec nous. Là, ça fait, je sais pas, je pense 3 week-ends de suite. Il est même pas à la maison parce qu'il accompagne
les combattants partout et tout. Donc, Incroyable. Une incroyable dédication à son sport, à vous, c'est assez exceptionnel. Et pour revenir, évidemment, tu viens de parler de ta préparation optimale dans cette salle. Est-ce que tu peux nous parler du début de ton parcours? Comment tu as débuté les sports de combat? alors, le sport de combat, ça date. Moi, j'ai commencé, j'avais 2 ans et demi quand j'étais en Syrie. Au début, ma mère voulait juste que je sache me défendre, pas plus que ça. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment progressé. J'ai commencé à faire des compètes en Kung Fu, Wushu, Sanda et tout. Et après, quand je suis arrivé en France en 2013, j'ai démarré par le judo et le MMA. J'étais à Créteil encore. Et, euh, et ça n'a pas trop tardé pour que je rejoigne la Old School Academy. Et depuis, je suis toujours à l'Old School Academy. Et voilà. Du coup, le sport de combat, c'était vraiment C'est fou. dans ma vie depuis le début. C'est assez incroyable. Donc, tu parlais évidemment de la Syrie comme une de tes racines. David Tonacrol, lui qui vient du Mexique, me parlait récemment du fait que le Mexique, là-bas, le MMA, c'est une culture. Moi, je pensais que c'était un besoin, mais en fait, c'est une culture dans la violence. Et est-ce que pour la Syrie, c'est pareil, c'est le cas? Le MMA, c'est un peu comme une culture là-bas? Alors, le MMA, je sais même pas si enfin, les gens connaissent le MMA, mais il n'y a pas vraiment un truc la série, elle n'est pas vraiment connue pour les sports de combat, des trucs comme ça. Je pense le seul sport qui est vraiment connu là-bas, c'est basket et foot. Wow. Y a pas plus. Ok. Donc, c'était vraiment un peu bizarre quand je disais, ah, moi, je fais du kung fu, moi, je fais du kickboxing et tout. Du coup, c'est un peu, voilà, l'exception, genre, ah, t'es l'exception, nanana, ils te Ouais, prenaient pour un c'est fou. fou quand même, carrément. Et c'était pas une nécessité, mais moi je dis que si quand même, parce que les trucs que j'ai vécu là-bas, que heureusement, déjà j'ai confiance en moi et que j'avais une équipe aussi qui Heureusement. qui étaient pas mal non plus aussi, donc. Je dirais c'était heureusement j'étais dedans quoi. Ok. Et donc évidemment, ouais, tu l'as bien parlé du fait que la Syrie, voilà, ça a été vraiment une racine pour toi. Et si on avance un peu dans ton parcours, parle-nous de ton incroyable parcours sur le circuit amateur aussi quand tu arrives en France. Zéro. C'est ça en fait. J'ai C'est pas ça eu qui est fou. de parcours amateur. C'est J'ai ça pas qui est fou. eu Ouais, j'ai pas eu de parcours amateur. J'ai pas C'est eu ça que je trouve cette incroyable. C'est le chance-là. fait que tu es directement arrivé sur le circuit professionnel. C'est assez fou. Oui, oui, Ouais. oui. Et après, j'ai eu de la chance aussi. De toute façon, j'ai toujours de la chance là-dessus par rapport à Gaëtan, c'est que il a il a pu construire quand même ma carrière professionnelle, même si j'ai 3 défaites. Mais ma dernière défaite, c'est contre Azat Maksum qui a Et à combattu hier l'UFC à depuis, l'UFC. bien sûr. Ouais, il a combattu hier et apparemment il a perdu. Je suis étonné. Je dois regarder le combat. Oh. Ouais, c'est ma dernière défaite. Donc, Et en plus, il est 20e des poids plus sur Fight Matrix. C'est un énorme prospect. ouais, il est 20e mondial. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Donc, c'était ma dernière et j'étais à ça de le finir. Donc, malgré tout ça, Gaëtan, il a réussi à construire une belle carrière pour moi dans le circuit professionnel. C'est Un incroyable. 11-3, c'est pas dégueulasse du tout. Donc, Non, pas du en plus, j'ai pas affronté des chaussettes. On regarde ma topologie. J'ai affronté des mecs sérieux qui tiennent la route et des guerriers quand même. Et je répète encore, j'ai eu de la chance d'avoir tout. Gaëtan. Et voilà, tu l'as bien précisé, ton incroyable parcours qui fait que tu n'as pas de combat amateur, c'est une spécificité. Mais voilà, sur le circuit professionnel, c'est assez incroyable ce que tu nous proposes depuis quelques années. Si on parle évidemment de la période entre 2017 et 2019, est-ce que tu peux nous parler de ton incroyable dictature que tu as imposée au 100% Fight? Ah, le 100% Fight m'ont beaucoup aidé aussi à construire ma carrière. Merci Hatch parce il m'a bien aimé et et, euh, en fait je refusais rien. Il disait un tel, ok, vas-y go. Bien sûr Gaëtan aussi il m'écoutait.
des fois, il me disait, pop, pop, calme-toi. Parce que Ouais. si Gaëtan m'écoutait, moi, j'étais prêt à taper les mecs Tous les week-ends. à l'UFC et tout, alors que j'étais pas du tout fort encore. Mais ouais, au 100% fight, j'ai eu. En fait, moi, j'aime bien arriver dans une organisation, m'installer pour voilà, monter Progresser petit petit à à petit. petit et tout. Voilà. J'aime pas, c'est parce que j'ai des tocs dans ma tête. Hein. Moi, j'aime pas être partout, combattre partout dans le monde, Ouais. nanana et tout. Moi, j'aime bien venir, m'installer. Et après, bon, ok, c'est quoi le Ouais. next level? Ok, là-bas, vas-y, on y va. Et on peut voir sur mes Tapologie. Ouais. combats, c'est ouais, voilà, mes 100% fight. Après MMA GP, certes, j'ai eu un combat à Brave et tout, ou un combat à HFC aussi. Je suis arrivé au 100% fight. J'ai fait mon premier et deuxième combat. Et là, Gaëtan, il a dit, bon, bah, tu vas faire les contenders. Hatch, il a été d'accord. J'ai arraché la ceinture de contenders. Après, j'ai eu ma défaite contre Kanguichev. Ouais. C'était au tournoi pour la ceinture de 57 kilos. Et oui, il faut bien préciser que le tournoi 1 million du PFL, il est aussi en France avec le Contenders, est arrivé en finale dans un combat assez extraordinaire. Tu peux me... Ouais. Et, 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 euh, et du coup, bah, je perds mon combat au tout début. Mhm. Et après, bah, je fais que de monter. Et hop, après, j'arrache la ceinture de 100% fight et je le défends contre Mikhail Kanguichev. Incroyable, incroyable. Et Voilà. si on avance dans ton parcours, évidemment, ton actualité, c'est ton incroyable défense de ceinture le week-end dernier au Ouais. MMA GP. Tu peux nous parler un peu aussi de ta dictature au MMA GP? Et pareil, arrivé au même AGP, j'ai pris entre guillemets, un short notice. Et je l'appelle pas ça un Ouais, short notice parce que je m'entraînais, certes, si j'étais sans activité pendant 1 an et demi. ouais. De t'entraîner, ouais. Ouais, c'était question administrative parce que moi, j'ai pas la nationalité, je suis toujours réfugié politique. Et comme j'étais sous contrat avec Brave, eux, ils partaient partout dans le monde. Et là où ils partaient, bah, en fait, ils ne me donnaient pas le visa, le pays d'accueil de l'événement, Ok. parce que je suis réfugié politique. Et bah, du coup, on a eu l'accord que je peux combattre en France. Et bah, Abdel, c'est le seul qui a pris le risque. Il a dit, bah, écoute, je m'en fous qui vont dire un truc ou pas, vas-y. Hyper Et valeureux de sa part. voilà, oui. Et du coup, je me rappelle, c'était Alphon qui devait combattre. Ok. Alphonse Rochelab, il devait Donc de ta salle, combattre oui. ouais, à 2 semaines à 2 semaines de l'événement, il s'est blessé. Et ben moi, Gaëtan directement, il m'a dit ben vas-y, c'est une opportunité, on y va. Je lui ai dit vas-y, on y va. C'était Incroyable. contre Sylvain Semmerhaysen. J'ai gagné mon combat au troisième round par TKO. Et là, après, ça m'a donné, ça m'a propulsé pour combattre pour la ceinture. Et j'ai combattu pour la ceinture en mars 2023 contre Zuber Boursa. Oui. On a fait une énorme guerre et je me suis imposé par décision unanime et je suis devenu le champion de GP. Incroyable. Et Ouais, cette ceinture, c'est assez incroyable. Encore une fois, cette guerre que ouais, tu nous as livrée en mars et cette ceinture que tu viens de conserver, de défendre le week-end dernier. Donc, au moment de l'interview, c'était la semaine dernière, le 27 janvier, contre Liridon Ramani. c'est Tu t'es ça. imposé à la décision au terme de 5 rounds de guerre. Il me semble que C'est tu ça. gagnes le 2, le 3, le 4 et le 5, c'est vraiment la guerre. De ce que j'ai vu aussi, je gagne même le cinquième Le parce 5, ok. que même le cinquième parce que en fait il me met un coup foie mais qui propose rien après et c'était au tout début de round donc il y avait énormément de temps pour que moi je m'impose sur ce round là et tout et sachant que j'ai fait c'était cette performance là que je déteste j'ai détesté j'ai même pas vraiment apprécié ma victoire parce que j'étais pas vraiment content de ma performance. Ok. Sachant qu'au tout début de première round, je me fais le ménisque. Ouais. Et du coup, douleur au genou, mais j'arrive pas à me déplacer, j'arrive pas à boxer. Sachant que c'était le game plan, c'était lui Ouais. rentrer dedans, le descendre.
Et je sais que je suis capable de faire. J'ai les mains lourdes, je tape fort pour un 57. Physiquement, je sais que je peux tenir la pression sur mes adversaires pendant plus d'une heure. Ça me dérange pas. Donc là, ici, j'avais que 25 minutes. Et malheureusement, je me blesse au tout début de premier round. Et changement de stratégie. Il y a Gaëtan qui vient me voir entre le premier et le deuxième, il me semble, il me dit pourquoi tu boxes pas? Et là, je dis je suis con, et parce que je suis con et parce que mon genou me suit plus. Et il dit bon, Voilà. bah, ok, pas de problème, tu vas Le changer sol de alors. stratégie. Ouais. Voilà, tu vas y aller me le coller en gréco et le balancer et le taper au sol. Pas de problème, c'est exactement ce que j'ai fait. Malheureusement, même au sol, j'arrivais pas trop à me déplacer parce que à peine je bougeais, hop, ça me lançait. Du coup, je restais dans sa garde la plupart du temps et marqué fort. Et je gagne à la décision unanime sur mon genou qui a le ménisque qui a été pété. Mais justement, la façon dont tu nous racontes le combat, c'est assez extraordinaire. C'est encore une guerre que tu nous as livrée avec justement cette blessure que tu as au début de combat. Mais ça doit plaire à l'UFC. Tu penses, ça pourrait plaire à l'UFC toutes ces guerres que tu livres avec sur ce 5 rounds, avec cette force de caractère et toute la palette technique que tu montres. Bah, c'est ce que Gaëtan aussi me dit tout le temps. Je sais que j'ai un style agressif. Je pars pas pour faire du spectacle, mais mon style fait qu'il y a toujours du spectacle. J'ai des finitions. Moi, sur 11 victoires, j'ai 8, j'ai 9, 8 ou 9 finishes, il me semble. 8, 9 finishes, ouais. Donc, ouais, Gaëtan, il me le dit tout le temps. C'est un peu avec. Je me compare à personne et avec tout le respect, Benoît Saint-Denis, que c'est notre guerrier de France. Donc, c'est un peu comme le même style. Je sais que lui, il rentre dans la cage, pas pour discuter, il est là il va venir, il va t'arracher la tête, rentrer chez lui et répéter. Et je sais que je suis dans le même style. Je vais entrer, je vais vraiment t'arracher la tête et sortir. On aime cette C'est, mentalité, on aime. ouais, d'être déterminé tout le temps. Ok. Ce que j'ai dit, c'est pas une excuse que mon ministre a pété, mais ça m'a empêché en tout cas pour finir le combat. De toute façon, on sait que voilà, avec tes performances exceptionnelles, avec tes ambitions qui peuvent être élevées au vu de tes performances, quels sont tes objectifs du coup pour 2024? Avoir la nationalité, c'est très important. Peut-être que Greg Euh, MMA, il t'a aidé dans ça, non? S'il faut. il m'a pas aidé, mais moi je suis sûr que c'est un bon gars. C'est un Bien bon gars, sûr, vraiment évidemment. Greg. Jusqu'à maintenant, il m'envoie des messages avant mes combats, même après Incroyable. mes combats, il prend de mes nouvelles. Il est top. Merci On le Greg. Et remercie. ouais. Et il m'a dit, mais moi j'ai pas insisté. Donc je pense que si je lui demande, il le fera, mais moi je veux pas, je veux déranger personne. Voilà, ça déjà, mon premier objectif, c'est avoir la nationalité. Deux, et ben, on a des propositions un peu de partout. Ah Je non, m'en j'ai doutais bien. deuxième objectif là. Mardi, je me fais opérer. Ok. Je me fais opérer pour le ménisque, donc allez, maximum 2 mois pour revenir. Ouais, max, je dirais pas plus que 2 mois pour le ménisque. Je me connais, je sais que mon corps va récupérer super vite. Et après, bah, on a des propositions un peu de partout, que ce soit KS, PFL, l'Octagone et tout. Donc, je laisse toujours le choix à mon entraîneur. Il m'envoie là où Wow. il veut. Je m'en fous. Le seul avantage qu'on a avec l'Octagone, ça sera ils ont Makaté, les Oui, 57 kilos. c'est ça le Sauf que problème. ouais, le PFL et KSW, c'est 61 qui ça me dérange absolument pas. Je sais que Ok. je peux combattre sur les deux, mais j'ai envie
monter dans le classement de 57 mondial. Ok, oui, Là, parce que je sais même pas, je suis classé combien mondialement alors sur il Fight me semble que Matrix. tu es évidemment le numéro un français des moins 57 et moins 61. Et il me semble que j'avais vu que pareil, tu étais dans le top 70 mondial des moins de 57. Donc clairement, ça pourrait être un objectif de monter. 70? Mais il faut que je regarde, il faut que je regarde. Je suis pas sûr Je de vais ça. Je checker regarde. ça tout de suite. Mais parce que c'est 70, oula, je suis bien monté. Euh, On regarde en même temps. ouais, Fight Matrix. Peut-être que je dis des bêtises, parce que je me suis renseigné hier sur ça. Je vais voir ça. Déjà, ils n'ont pas ajouté ma dernière victoire. Ah non, je suis 172e Ok, mondial sur Fight Matrix. mais il y a moyen, du coup, Euh, il y a vraiment moyen de monter. Et en plus, est-ce que ce serait fou de se demander, mais s'il faut, on pourrait presque te voir au PFC de Paris si tu es disponible après la blessure, après l'opération. PFL Paris, ça est en mars. Donc, Ouais, ça paraît c'est dans compliqué. un mois. C'est très, très juste. Et sur Même le le PFL Europe, peut-être. KSW. Ouais, mais ça, tu vois, le PFL Europe, ça revient aussi. Eux, ils vont y aller à Londres, s'il me Oui, semble. il me semble, oui, Eh ils ben, vont à je Londres. pourrais pas y aller. Ok. Je pourrais pas y aller. Il faut demander le visa et tout, et c'est Et la compliqué Pologne? pour moi. Pologne, ça, par contre, je peux, parce que c'est Ok. pays Schengen. Tous les pays Schengen, normalement, je peux. Ah. Et ouais, Putain, mais c'est super intéressant. En fait, c'est de la géopolitique un peu liée au sport. grave. C'est tellement un sujet nouveau pour je découvre, mais c'est assez fou. Mais ça se passe comment du coup ta demande de visa? Enfin, là, qu'est-ce qui freine, Ben, je qui pense que freine? l'effet que je suis réfugié politique et que j'ai un document de voyage et pas un passeport, qui fait que ils veulent pas prendre de risques. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi lier la politique au sport? Eh ben, c'est triste, mais je sais pas non plus. Mais on fait avec. On fait On fait avec. Il y a avec. On pas. On fait avance. avec. Tout à fait. C'est comme ça. Voilà. C'est très C'est. juste. Je me dis que tous les problèmes qui sont hors de mon pouvoir, bah, faut que je fasse quoi? C'est bon. Je laisse. Mais C'est. en tout cas, on adorerait te voir au KSW. On sait qu'il y a beaucoup de combattants français en ce moment. Wilson Varela, Saladin Parnas, Ramzan Genbiev. Ce serait super de te voir aussi au Il y a KSW. Alphonse Rocher aussi qui vient de Ouais. signer. Il a fait son combat. Malheureusement, c'était une défaite, mais je connais mon frère d'armes. Il reviendra fort. Et tu te verrais avec des gros objectifs au KSW. Tu vois qu'il y a un monde où tu pourrais vite avoir une ascension. Ah oui, mais ouais, ouais, non, mais je suis le KSW de près, surtout pour l'arrivée de mon frère Alphand là. Je regardais encore plus pour voilà, voir un tel qu'est-ce qu'il peut faire, s'il l'affronte et tout. Donc, je sais que je connais les combattants là-bas. Mhm. Donc, ouais, je sais que si je vais arriver, ouais, je peux taper fort là-bas. Incroyable. Mais c'est pas vraiment dans mes objectifs de signer un multi-fight Ouais. au KSW et tout. Donc, en tout cas, Gaëtan, il veut pas. Ok. Voilà. Ok. Du coup, ce serait ouais une seule organisation où tu t'y consacres entièrement. Voilà. Oui. Ne plus jongler entre les organes. Ok. Voilà, ouais. Bien. Donc pour enchaîner évidemment, bon, on sait du coup que tu as plein d'organisations en tête, beaucoup de propositions. Sur ça, on peut passer. Pour parler un peu du MMA GP, comment tu t'y sens là-bas? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu voudrais avoir la double ceinture? Dis-nous un peu plus. Ah non, je peux pas. Tu vas me faire des problèmes avec mon frère d'armes, toi. C'est Alphonse qui est le double champion, ouais. En tout cas, si c'était pas Alphonse, oui. Oui, ok. Bien sûr. Et juste, je précise, même si je reçois des propositions un peu, je peux pas dire partout, il y a que trois organisations, mais moi, je suis toujours avec le MMAGP. Tout à Et fait. je suis toujours avec le MMAGP et je sais que Abdel, c'est le premier c'est son objectif, en tout cas, de me propulser vers une très grosse organisation. Ok. Donc, pour le moment, comme on dit, il y a que des paroles, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de. C'est juste
comme il y a des gens qui m'ont vu combattre plusieurs fois et tout, et ben ça les intéresse. Du coup, ils viennent parler avec Gaëtan, mais Gaëtan, il dit rien. Donc, pour le moment, je suis au MMA-GP. C'est Ok. juste, on va voir ce que ça va donner après. Et mes objectifs avec le MMA-GP, bah, ça change pas. S'il faut que je redéfende ma ceinture, le temps que Tu seras j'y là. vais sur une autre organisation, je le ferai avec grand, grand plaisir parce que je sais qu'ils ne me ramènent pas des merguez. Pas de Le plombier. MMA GP, voilà, pas Ouais. des plombiers. En tout cas, c'est pas l'identité de l'Old School Academy. Ok. Et voilà. Magnifique. En tout cas, bon, on sent que tu as toujours une très bonne relation avec le MMA-GP. Il n'y a aucun problème te concernant vis-à-vis des paiements. On sait qu'il y a eu une récente polémique vis-à-vis de cela. Par rapport les paiements, alors moi, je connais un peu la galère qui est Abdel qui est dedans, mais par rapport les paiements, bah, je pense que c'est comme tout le monde, Ouais. mais je sais que quand Abdel me donne une parole, moi je le crois. Le, il va, quand il m'a dit qu'il va le régler, je sais qu'il va Pas, régler. pas de En souci. tout Ok. cas, moi, de ma part, j'ai pas de problème là-dessus. Parce que j'y crois à Abdel. Je sais, on a une très, très, très bonne relation ensemble. Moi, j'ai travaillé pour Abdel. Je Ok. donnais les cours à Lobby Fight et tout. Donc, et Abdel, il a toujours été correct par rapport à mon salaire et tout. Et je sais qu'il le fera. Ok, bon, super regard en tout cas. Et on sait aussi qu'elle a été propulsée à vitesse grand V par l'arrivée de Cédric Doumbé, son passage. Tu as même une fois Hmm. combattu sur la même carte que Ouais, c'est lui. vrai. C'était juste le combat juste d'avant Ouais, Doumbé. et Ouais, j'avais j'étais regardé qu'au du main coup, c'est event. comme ça que j'ai découvert en réalité. Donc Ah, c'était avec assez plaisir. exceptionnel. Et tu peux nous parler un peu de ta relation avec lui. Qu'est-ce que c'est que d'être co-main event avant Cédric Doumbé? Dis-nous un peu plus. Alors, moi, Doumbé, je pense, j'ai partagé les 10 minutes avec lui, pas plus. Il était juste assis à côté de moi Ouais, aux conférences de presse et on n'a même pas parlé carrément. ouais. Et être, j'avoue, je voulais être le main event parce que c'était une ceinture. Mais bon, Mais en vrai, ça sert, non? Ça sert en termes d'exposition. En tout cas, ça m'a beaucoup servi. Ça Ouais. m'a beaucoup servi et que je sois sur sa carte. Et en même temps, je comprends, c'est un non. Ouais. C'est un non, Cédric Doumbé. Moi, je suis personne pour le moment. Et Pas vrai, ça. Ah, pour le coup, c'est pas vrai. comme comme on dit, j'ai un peu profité de l'effet que je sois sur sa carte. Je sais que je le ferai pour quelqu'un d'autre plus tard. Un jour, Il c'est soit sûr. sur ma carte et voilà, il aura le bénéfice sur les médias en tout cas et tout que moi j'ai eu quand j'ai Incroyable. combattu sur la carte de Dombé. Et de la même façon, tu nous parlais de cet échange incroyable avec Greg MMA. Tu nous as parlé de la relation que tu avais avec lui. Est-ce que là aussi, l'exposition, ça sert beaucoup? Alors là, Greg MMA a fait mon Insta comme ça, hein, même si j'ai pas, ouais, j'ai gagné environ Ouais. 1002, 1003 followers sur Insta en peut-être 48 Quelques. heures, un truc C'est comme fou. ça. Ouais, ouais, je le remercie, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit franchement merci beaucoup et tout, et C'est beau, c'est beau. c'était, ouais, il m'a dit c'est important les réseaux et tout, et je sais que c'est important, mais malheureusement, je suis, comment on dit, je suis pas trop fait pour être trop sur les réseaux et tout parce que Ok. ça prend Ouais. trop de temps. Ça C'est prend vrai. trop, trop de temps. Je préfère largement me concentrer sur mes entraînements, la performance et tout, que mettre sur les réseaux et tout. Je sais que, je sais que mes performances vont me ramener tout ça. Ok. Et tu peux nous Je raconter un sais. peu ton sparring avec lui, comment ça s'est passé? Ah, bah, c'est très bien passé, hein. Je voulais surtout pas qu'il mette les mains sur moi parce qu'il est plus lourd que moi, mais à la fin, c'est moi qui l'amène. Et ouais, moi, j'ai adoré le sparring. S'il faut, je le refais 10 fois. Et Incroyable, ouais, incroyable. on lui a dit, si tu veux préparer des combats et tout, allez, hop, c'était le C'est bienvenu à l'old parti à la old school et school. tout. Ouais, carrément. Et Surtout il est qu'on drôle, comme mec super sympa.
Incroyable en tout cas. Ouais. On Et l'a vu la en plus question, récemment. et la question, les gens qui me posent le plus, ouais, est-ce qu'il est vraiment comme ça ou c'est juste pour les caméras? Non, le gars, que ça soit caméra ou pas, il est tout le temps comme ça, bon délire, dire des conneries tout le temps, rigoler. Ouais. Magnifique en tout cas. Bon, on sent vraiment une super relation entre vous. Mais il y a aussi, j'avais une question. Ton surnom, incroyable, The Soldier, est-ce que c'est un lien avec Yoel Romero? Dis-moi. Oh, pas du tout. J'aime pas me comparer aux gens. J'aime Ok. vraiment pas me comparer aux gens. Et d'où il vient un peu? Euh, alors, ça vient de mon entraîneur, Gaëtan Hertel. En fait, moi, je suis de genre, en fait, comme j'ai dit, Gaëtan, je l'ai fait confiance j'ai confiance aveugle en lui. Il me dit, fais ça, je fais ça. Fais ça, je fais ça, je discute même pas. Et à l'époque, il me disait, par exemple, quand il me disait, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, je disais même pas pourquoi. Je sais qu'il fait ça pour mon bien, je sais pour que je progresse. Et à force, il disait, ah oui, Michael, c'est vraiment un soldat, tu lui demandes de faire 1000 burpees, il va le faire. Et il demande même pas pourquoi. Et à force, il m'appelait mon soldat. Et après, Wow. boum, le soldat, le soldier. Logique. Voilà. Logique, magnifique. On sent vraiment une relation fusionnelle entre toi et Gaëtan. C'est très beau à voir en tout cas. C'est, Merci en tout c'est cas, comme mon Michael. papa. C'est comme mon papa Gaëtan. Et je le dis et je le répète, sans lui, je ne serais jamais la personne, l'homme et l'athlète que je suis aujourd'hui. Vraiment. Et tout est grâce à lui. Et je suis sûr que tous les combattants de Old School Academy partagent cette idée avec moi. Sans lui, on ne sera pas là où on est maintenant. Incroyable. Merci en tout cas pour tes réponses. Je te propose qu'on joue à un petit jeu maintenant. C'est un classique Allez, sur After Fight. Est-ce que tu avec veux jouer au plaisir. Five avec moi? C'est vraiment ces 5 questions random et tu me réponds ce que tu veux. Allez, C'est parti. Ok, pour ton prochain combat, qu'il soit MMA GP ou dans une autre orga, KO ou soumission? KO. Voilà, on retourne au striking. Voilà. Magnifique. Si on enchaîne un peu, là, tu es dans un bar, tu es avec tes amis, il y a un gars qui t'embête, tu peux appeler 3 combattants pour venir te défendre, qui tu veux, dis-moi qui t'appelle. J'appelle Théo Ulrich et Théo Ulrich, Baptiste Duragra et Amaury Wako. Fin de carrière. Le gars, Ouais. c'est sûr qu'il finit dans la tombe là. En fait, si, là, il y a contre combien de mecs? Ah, si c'est un mec balèze qui t'embête, un seul, un seul. Un seul? Ouais, ou alors 4 Déjà, v 4, 4 v 4. j'appelle personne, mais si ils sont deux, j'appelle que Théo. Waouh. Ouais, que Théo. S'ils sont plusieurs, j'appelle Mathis et Wako. Ah, dingue, dingue. Oh, le gars, il est foutu comme ça, vraiment. Ah Bon, si ouais. on enchaîne. J'avais une question aussi, je me demandais, est-ce que tu préfères être triple champ du coup du MMA GP, sans poser les conditions par rapport à ton frère d'armes, ou alors quart de finaliste du tournoi du PFL? Bah non, triple champ. Ah, je sais pas comme. Ah, c'est quand même quart de. Non, non, triple champion. Demi-finaliste? Ouais. Même pas, parce que demi-finaliste, Ouais. ça veut dire que j'ai perdu. Donc non, Ok, triple champion. Non, 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 on non. comprend, on comprend là, tous les titres avant tout, c'est incroyable. Bah oui. Et J'ai oui, déjà cette ceinture. Hein. c'est beau. Tu pourras nous montrer ou pas à la fin, parce que ton mur, il est magnifique. Ouais, bien sûr, j'ai que deux là et les autres sont chez mes parents. C'est bon, magnifique. Ouais. Ok, pour continuer, évidemment, je me demandais aussi, est-ce que tu as toujours voulu être combattant de MMA ou est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais aimé faire? Ah, tu veux vraiment savoir? Ouais, De base, ouais, moi, et depuis très longtemps, je voulais avoir mon doctorat en informatique, en sécurité et tout, cyber security et tout. Mais faire le sport et les études ouais, en même temps, c'était vraiment galère. c'est incroyable. Mais ouais, du coup, j'ai dû arrêter mes études et me concentrer que sur le MMA. C'est incroyable, un doctorat, franchement, c'est magnifique. Et tu gardes de côté encore cette envie, cette passion pour Oui, l'informatique? oui, Super. oui. Je sais que plus tard, quand je vais finir ma carrière, j'aurai plein de sous. C'est sûr que je vais Ah, reprendre rien que pour le titre. Et tout j'adore, le monde j'adore. m'appellera Docteur de Soldier Michael El Jarouche. Wow, le doctorat, incroyable.
Bon, en tout cas, dernière question. Docteur, moi, je t'appelle déjà docteur parce que je sais que tu vas le Non, faire. non, non, non. Non, ok, on peut pas. Michael, ouais. Bon, dernière question, Michael. Vraiment, n'importe quel orga, quel est le combat de rêve que tu aimerais voir en 2024? Euh, 2024, je Ouais, sais sauf cette année. pas. Je suis pas du tout comme ça, moi. Je sais pas. J'ai le droit à un joker ou tu changes de question? Non, sinon, en vrai, même, dis-moi le combat de ton frère d'armes, si tu veux, de la old school, pour le titre du MMA GP. Non, De Alpha. non, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas un combat de rêve, mais j'aimerais bien, c'est pas en 2024, mais un combat de rêve, j'aimerais bien Ouais. partager la cage avec Demetrius Johnson. Ah ouais? Mais du coup, ce Ouais. serait tiré au one? Je On sait dirais pas. pas one, mais on va dire il y a pas une organisation, un truc. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien partager la GOAT cage pour toi? avec lui. Ouais. C'est ton GOAT? C'est ton meilleur combattant de tous les temps? Il en fait partie, oui. Wow. Il en fait partie. C'est pas mon idole. Hein. J'ai pas d'idole. Mon idole, c'est moi-même. Les gens vont dire il est arrogant et tout. Non, mais Non, non. sincèrement, je n'ai pas d'idole. C'est combattant que j'apprécie énormément, énormément. Demetrius Johnson et comme plein de gens, hein, tout le monde l'aime ce mec et il est super fort. Donc partager la cage avec lui, ça sera un honneur. Bon, en tout cas, merci infiniment, Michael, pour tes réponses. Est-ce que Avec tu veux grand me montrer plaisir. les ceintures avant la fin? Ouais, bien sûr, j'arrive. Incroyable. Je les ramène. Hop, je vais le mettre. Hop. Oh. Alors, hop. Là, on a celle de Jungle Strike. Si, ouais, si. Là. On va très bien, parfait. Waouh. Hop. Elle est stylée, hein, elle est vraiment jolie. C'est là. Ouais, j'aime bien. Elle est lourde en plus. Ok. Hop, et on a celle de MMA GP. Elle est lourde aussi. Là là. Ouais. Et voilà, mesdames et messieurs, Michael, septuple champ. Merci infiniment pour tes réponses. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un honneur. Vous retrouverez son Instagram juste ici. Normalement, il va s'afficher à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à aller l'ajouter en masse, ce sera pour la force. Et voilà, merci infiniment de nous avoir regardé jusqu'au bout. Mettez en commentaire, mettez un petit like si vous avez apprécié. Et à toutes. À plus. Allez, ciao, ciao.